Mesdames et messieurs, merci de suivre votre émission Parlons-en. Parlons-en vous propose de suivre femmes candidates face aux élections de 2023. 2023, une année électorale en République démocratique du Congo, à travers les partis politiques et un engouement des femmes. Elles sont déterminées à postuler cette fois-ci de la présidence jusqu'aux élections municipales et locales. Qu'est-ce qui motive cet engouement des femmes contrairement aux années antérieures? Les femmes candidates sont-elles alignées sur les listes des partis politiques? Sont-elles prêtes à compétir avec les hommes? Quels sont les défis à relever pour les femmes politiques? Et voilà autant de questions qui trouveront sans doute des réponses à travers cette émission. Martin Likeli à la partie technique et moi c'est Gabriel Macabre pour l'animation. Bienvenue chers auditeurs et auditrices à cette émission. Nous recevons nos invités. Il s'agit de Kopens Losuna, coordonnateur de l'ONG Congo en Images. Nous recevons Madame Magui Libebele, coordonnatrice provinciale de l'ICOFEM, Chopo. Nous recevons également Richard Losambo, interfédéral du parti politique INC dans la province de la Chopo. Nous recevons Madame Marguerite Niki, femme politique et candidate aux élections de 2023. Nous l'avons dit à l'introduction de cette émission, plusieurs femmes ont bravé la peur cette fois-ci dans les différentes provinces du pays. Les femmes sont mobilisées pour postuler. C'est le cas des femmes candidates de la Grande Orientale. Nous sommes au chef-lieu de la Chopo, ville de Kisangani. Nous sommes allés à la rencontre de femmes candidates et responsables des partis politiques et quelques organisations non gouvernementales qui accompagnent les femmes candidates pour les élections de décembre 2023. L'ONG Congo en Images, qui milite pour la masculinité positive et accompagnement des femmes politiques, sensibilise les femmes candidates et représentants des partis politiques pendant ce processus électoral afin de promouvoir le leadership féminin lors de l'élaboration des listes électorales. Kopens Losuna, coordonnateur de l'ONG Congo en Images, nous fait les points. Kopens Losuna Moussafiri, coordonnateur de l'ONG Congo en Images, de la société civile. Nous également, Congo en Images, nous sentons qu'il y a vraiment un engouement, un enthousiasme dans le chef des femmes politiques pour les échanges qui viendront ici. Nous sentons que la femme a compris le message selon lequel elle est capable de prendre son destin en main. Et ça, pour nous, nous pensons que ce sont des signes avant-coureurs qui montrent que ce serait pour nous une grande joie de voir se matérialiser ce que nous sommes en train de constater pour le moment. Il y relève aussi les défis majeurs qui bloquent les femmes candidates à postuler. Parmi les défis, nous avons les pesanteurs culturels, les traditions coutumes, de surcroît les femmes politiques. Nous avons ici les us et coutumes rétrogrades où l'on empêche la femme à faire ça, que la femme ne puisse pas parler devant le public, que la femme ne puisse pas accéder au même métier que l'homme. On sent encore certaines personnes chercher à bloquer la femme à travers les violences sexistes basées sur les genres. Le deuxième défi, c'est que la femme elle-même, parfois, elle est attentiste. L'autre défi, c'est l'analphabétisme. Mais ce ne sont pas toutes les femmes qui sont passées par le banc de l'école. Et ce qui fait que ça fragilise également les femmes de ces combats politiques. L'autre défi, c'est le complexe d'infériorité, bien sûr. Les femmes ne sont pas vraiment épargnées des abus au niveau des états-majors de leurs partis politiques. La preuve est que beaucoup d'entre elles se limitent aux tâches secondaires et que la hiérarchie est réservée en grande partie, moins 3/4, aux hommes. Il convient de signaler que depuis le début de ce processus électoral de cette année 2023, l'ICOFEM, Union congolaise des femmes et des médias, organise plusieurs ateliers de sensibilisation pour élever le taux de représentativité des femmes par rapport aux cycles électoraux antérieurs. La coordinatrice de l'ICOFEM, Chopo, Magui Libebele, constate le nombre élevé de femmes candidates pour les élections de 2023. Elle s'exprime sur la motivation des femmes.
Je suis Madame Magui Libebele. À ce stade ici à Kisangani, il y a des femmes vraiment qui sont engagées, je dirais même des jeunes filles, parce que nous avons vu cette génération-là, des jeunes licenciés, des jeunes qui sont encore en classe, qui étudient, qui se sont engagés en politique. Vraiment, sur le terrain, on les sent. Et nous l'avons senti même lors de l'enrôlement ici, partait son relais, mobiliser aussi les gens comme faisaient leurs futurs candidats aussi. Et aussi, ce sont des menés pour le faire. Vraiment, sur le terrain, nous, on voit que les femmes sont en train de mobiliser les ressources, que ce soit financières, que ce soit humaines, afin que prochainement, elles soient élues au même titre que l'homme. Magui Libebele indique les défis majeurs qui ne permettent pas aux femmes de postuler. Le défi à relever par rapport à ces femmes-là, le grand défi, c'est le moyen financier. Il y a beaucoup de femmes qui ont maintenant des postes et des prises de décision dans des partis politiques, mais les moyens maintenant, cela ne suffit pas. Les partis politiques ne payent pas les fédéraux. Les enjeux des élections passées, ce n'est pas les enjeux de cette fois-ci. En tout cas, le grand défi, c'est les moyens. Si les partis politiques pouvaient disponibiliser des moyens aux candidats, que ce soit hommes, que ce soit femmes, ça pourrait beaucoup aider aussi à ce que les femmes soient cette fois-ci élues au même titre que les hommes. Donc les femmes de la Grande Orientale, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Je sais qu'il y en aura qui seront candidates au niveau de la présidence de la République, au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale ainsi que provinciale et locale, comme c'est prévu pour cette année. Pour le président fédéral de l'INC, Richard Losambo, son parti politique s'investit pour aligner plus de femmes. Toutefois, il déplore l'indifférence de certaines femmes politiques. Je suis M. Richard Losambo Lembato, secrétaire interfédéral de l'Union pour la nation congolaise. Les échéances qui se pointent, l'engouement comme voulu pour que réellement elle occupe la place statutairement prévue par les partis. La femme n'a pas encore atteint cette place-là. Nous avons plus les militantes femmes, moins les ambitieux qui viennent compétir pour les causes de notre